Chers taureaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de novembre. Le mois de novembre qui est un mois alors assez particulier parce que il y a des planètes que l'on dit lentes, c'est-à-dire qui se déplacent lentement, qui vont bouger et qui vont passer d'un signe à l'autre. C'est-à-dire que Uranus qui traversait votre signe et qui apportait jusqu'ici de l'originalité dans votre vie, eh bien Uranus fait machine arrière et repart en bélier. Donc ce n'est pas forcément négatif pour vous, simplement comme le soleil aussi est en scorpion, il peut y avoir comme ça une instabilité provisoire avec la nécessité pour vous d'essayer de préserver tant bien que mal votre équilibre. Ça peut être l'équilibre sur le plan financier, l'équilibre par rapport à vos activités, l'équilibre aussi au niveau du couple. Donc voilà, il faut un peu se cramponner, pagayer, écoper aussi si jamais le bateau prend l'eau, mais a priori c'est quand même plutôt, comment dire, on vous fait confiance de toute façon pour arriver à stabiliser votre situation. C'est un peu fatigant physiquement, donc ça peut être un mois, couvrez-vous, faites attention, la gorge est le point sensible du taureau, donc il faut veiller quand même à éviter les courants d'air et à bien vous couvrir, du miel, du jus de citron par exemple le matin. Que vous dire d'autre? Donc on a le soleil en scorpion jusqu'au 22, le scorpion c'est votre signe opposé, mais bon ça c'est une affaire, peut-être il peut y avoir quelques luttes d'ego avec la volonté de faire passer vos idées, et puis des personnes qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, ou qui vous jalousent aussi. Attention un peu aux commentaires des uns et des autres, qui voient d'un mauvais œil votre ascension professionnelle, par exemple l'évolution de votre carrière. Mercure, lui, cette planète de la communication est en Sagittaire, rien à dire, peu d'influence. Vénus est en Balance, tout le mois aussi, rien à dire, peu d'influence. Et vous avez aussi Mars qui est en Verseau, donc là jusqu'au 15. Et donc là il peut y avoir aussi des petits conflits avec Uranus en début de mois, en tout début de mois, puisque Uranus va partir, je vous l'ai dit. Donc c'est un mois, si vous voulez, le conseil vous savez que je n'aime pas donner des conseils, toujours l'astrologue il ne veut pas donner des conseils, mais il donne des conseils. Donc il y a un moment donné, il faut choisir son camp, monsieur l'astrologue. Non, c'est-à-dire que en fait, voilà, la situation le scénario tel que je le visualise, la situation, vous êtes au milieu du groupe, vous prêtez l'oreille, vous observez, vous en dites le moins possible, vous parlez peu de vous, moins vous parlez de vous, plus vous faites parler les autres, plus ils parlent, plus ils se confient, et finalement, plus vous savez un petit peu, vous devinez quelles sont leurs intentions, et vous pouvez mieux vous situer par rapport à eux. Donc il y a une sorte un petit peu de... voilà, je vous recommanderais d'être un peu spectateur ce mois-ci pour pouvoir agir sans être trop inquiété par voilà, un entourage un peu, vous savez, qui essaie de savoir comment vous vivez, combien vous gagnez, etc. etc. Donc on a aussi Jupiter qui va quitter le Scorpion, ça peut vous soulager. À partir du 9, Jupiter entre en Sagittaire, donc vous êtes un peu libéré de ces rapports de force, de ces tiraillements intérieurs aussi entre votre envie de quitter un endroit et la difficulté à mettre votre projet à exécution. À un moment donné, vous allez peut-être mieux intérieurement réussir à vous situer et savoir quels sont les choix définitifs, les engagements que vous entendez prendre, et une fois que vous les aurez pris, ces engagements, bien soyez certains de vous y tenir et de les honorer. Donc, et puis on a aussi donc Uranus qui quitte le Taureau à partir du 6 pour entrer en pour revenir en Bélier le 7. Voilà, donc c'est un mois, comment dirais-je, un mois d'observation, avec autour de vous des choses qui changent. Une attitude plutôt observatrice pour savoir comment vous situer. Attendre aussi, faites du temps votre allié. Par exemple, si vous avez des négociations, un contrat, un compromis, une maison que vous voulez vendre, acheter, enfin voilà, n'hésitez pas à demander un petit délai supplémentaire. Voilà, le temps ne joue pas contre vous, bien au contraire. Il vous permet de peut-être négocier avec habileté et de mieux tirer votre épingle du jeu. Et puis alors sur le plan sentimental, il y a
peut-être une mise à l'épreuve, c'est-à-dire que pas pour vous, c'est plutôt vous qui allez tester votre conjoint en lui lançant des défis, ou alors votre famille, vos proches, vous voyez, d'accompagner, de dire, bon, par exemple, vous avez un enfant, je vais te mettre un petit peu le pied à l'étrier, et une fois que après t'avoir mis le pied à l'étrier, maintenant je vais observer comment tu vas, voilà. Je veux bien me porter garant pour l'appartement, mais maintenant je veux voir comment tu vas le décorer, comment tu vas gérer ta vie perso. Pareil pour le couple, je veux bien te soutenir pour votre conjoint, je veux bien te soutenir dans ton projet, mais je ne veux pas, en fait, vous ne voulez plus mâcher le travail d'autrui. Chacun doit être autonome et assumer ses responsabilités. Vous êtes là, le taureau est bienveillant, comme toujours. Il agit en bonne intelligence, mais il aime les gens qui cèdent. C'est un peu aide-toi, le taureau t'aidera en 2018, mois de novembre. Voilà, cher taureau. Donc un mois de novembre plutôt avec je vous ai dit, une sorte d'instabilité, mais vite vous allez recadrer et retrouver votre équilibre. Et puis donc une phase d'observation pour savoir comment vous situer et tirer parti ou profit de la situation. Et puis sentimentalement, une bonne escorte, vous coachez votre entourage sans forcément remplir le job à leur place. Je vous souhaite un beau mois de novembre, je vous remercie de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. Allez, ciao!